Il est 13 h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Comme prévu dans le calendrier électoral, les élections générales se déroulent déjà sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et cela malgré quelques incidents enregistrés déjà dans quelques coins du pays. Plus de 43 millions d'électeurs sont appelés aux urnes afin de voter pour 100 000 candidats et 75 000 bureaux de vote doivent être ouverts. Pour voir comment ces élections se déroulent, nos reporters font la ronde de quelques centres de vote. Je vous amène à la Tchangou, un des districts de la ville-province de Kinshasa, où quelques électeurs ont déjà rempli leur devoir civique. Patrick Ilunga et Stani Samba étaient sur place. Je suis content d'avoir rempli mon devoir civique, mais comprenez que toute œuvre humaine ne manque pas des imperfections. Quant à l'opération de vote elle-même, il n'y a pas de problème. Parce que je suis venu, j'ai commencé à consulter mon nom sur les affiches, on a affiché les noms. Et puis j'ai trouvé mon nom et je suis allé voter. Mais les imperfections, c'est on a installé le matériel en retard. La CENI nous avait dit que l'opération devrait commencer à 6 h. Moi, je suis venu ici à 5h30. Mais voilà que je viens de voter vers 9h15. Je suis en tout cas la 20e personne dans ce bureau. Le retard, on a eu le retard parce que le matériel est venu ici vers 7 h. Le temps d'installer, le temps d'afficher les noms, aussi chercher son nom, vous êtes dans quel bureau, ça a pris un peu de temps. Mais dès que vous êtes à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Et puis on va suivre quelques candidats présidents qui se sont déjà rendus aux urnes. Alors que Moïse Katumbi a voté à Lubumbashi, Martin Fayulu et Denis Mukwege ont déjà rempli leur devoir civique. Je vous propose de suivre 6 images de nos confrères de 7 sur 7 qui étaient sur place. Ils ont préparé un chaos, on leur a dit depuis, et vous le savez très bien, que nous à la MOCA, nous avons mis en place une organisation que nous avons appelée COEL, c'est-à-dire Coordination des opérations électorales de la MOCA. Et nous avons suivi, monitoré toutes les activités de la CENI. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme. La CENI a commencé par à ne pas organiser l'audit du fichier électoral. Aujourd'hui, nous sommes là. Il y a des électeurs qui sont là avec des cartes qui sont illisibles. Et la CENI dit que elle a plus de 71 000 bureaux de vote. Et nous demandons que dans tous ces 71 000 bureaux de vote, que les gens votent. Sinon, nous n'accepterons pas le résultat de ces élections. Ça va dépendre beaucoup plus des rapports que nous allons recevoir de vote sur toute l'état de la République démocratique du Congo. Un bureau ne peut pas déterminer les résultats. On aura le rapport qui viendront de nos différents bureaux de vote. Nous avons des témoins. Je pense que là, vous nous demandez de pouvoir prédire ce qui va se passer. Je crois que nous attendons les résultats qui viendront de toutes les provinces, de tous les territoires, avant de pouvoir nous prononcer. Écoutez, c'est un regret, nous l'avions dénoncé. Malheureusement, on n'a pas eu gain de cause. Nous avions présenté notre requête à la Cour constitutionnelle, puisque nous considérons que c'est un droit de tous les Congolais de pouvoir voter. Aujourd'hui, le territoire de Rutshuru, de Massissi, de Kwamut, qui sont exclus de ces élections. Et ça, c'est dommage. Face à la tension autour des élections entretenues par des acteurs politiques, le gouvernement appelle à l'apaisement et exhorte les Congolais à aller massivement voter les dirigeants pour les 5 années à venir. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité appelle ses compatriotes à bannir la violence. Je vous propose de suivre Maître Peter Kazadi dans ses propos recueillis par Patrick Ilunga. Donc, finir mon message par un appel à l'apaisement. À mes sœurs et frères compatriotes congolais, demain,
exercer votre droit constitutionnel, qui est un devoir civique. Vous devez l'exercer dans la dignité. La violence, depuis l'homme de sa dignité. La violence, depuis l'homme ou la femme, de son humanisme. Allez exercer votre droit sans perturber la liberté des autres. N'usez pas de la violence, parce que la violence appelle la violence. Choisissez vos dirigeants pour les 5 ans qui viennent. Ne détruisez pas ce que nous avons acquis chèrement, parce que les élections, c'est un seul jour. On va boucler ces bulletins d'infos avec une brève. La Banque mondiale, selon la Banque mondiale, les remises migratoires à destination de l'Afrique subsaharienne vont augmenter de 1,9% en 2023 pour atteindre 54 milliards de dollars américains. Les projections pour 2024 révèlent une hausse de 2,5%. À noter que ces fonds représentent souvent une bouée de sauvetage pour le ménage, contribuant à l'éducation, à la santé et à l'alimentation de conditions de vie. Voilà, c'est tout pour ces bulletins d'infos. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Geopulse TV. Je vous retrouve à 19h30 pour la grande édition d'infos.